on sait statistiquement qu'il y a tous les 200 millions d'années, je crois, ou quelque chose comme ça, un gros astéroïde qui percute la Terre. Il y en a régulièrement qui arrivent, mais qui se consument dans l'atmosphère, mais c'est des petits astéroïdes, parce qu'il y en a de toutes les tailles en fait, hein. Voilà, et s'il y en a un gros, ben, tôt ou tard, ça se produira, et il y en a un gros qui percutera la Terre, et puis ça aura des conséquences assez désagréables. C'est ce qu'on peut dire en fait. Bon, mais on peut pas faire c'est très difficile d'être prédictif. La NASA a entrepris de recenser ces astéroïdes, géocroiseurs, enfin tous ceux qui risquent de présenter un danger pour la Terre. La dernière grosse catastrophe qui s'est produite, c'est effectivement celle qui a été une des causes de l'extinction, de la disparition des dinosaures. Donc voilà, tôt ou tard, il y en aura un autre. Le réchauffement climatique semble inéluctable de toute façon, indépendamment de ce qui se passe sur Terre, pour une raison très simple, c'est que le Soleil se réchauffe. Et quand la Terre s'est créée en même temps que le Soleil, peu de temps après le Soleil, il y a presque 5 milliards d'années, le Soleil, depuis, se réchauffe petit à petit. Et on sait, par exemple, pour une raison très simple, c'est que le Soleil fabrique son énergie en faisant fusionner 4 atomes, 4 noyaux d'hydrogène pour fabriquer un noyau d'hélium. Donc, au bout du compte, il y a de moins en moins de noyaux dans le Soleil, puisqu'on passe de 4 à 1. Donc, inéluctablement, le Soleil doit se contracter un tout petit peu, du moins son cœur, puisqu'il a moins de noyaux, et en se contractant, il se réchauffe. Et ça, c'est... Alors, on peut calculer, ça c'est assez facile à calculer, parce qu'on connaît quand même assez bien la machine qui marche à l'intérieur du Soleil. Et par exemple, on sait que dans 1 milliard d'années, le Soleil sera devenu tellement chaud que la vie sur Terre aura disparu. Il y aura plus les océans se seront évaporés, et donc la Terre sera un désert brûlant. Et quelle que soit la manière dont on consomme ou pas des gaz fossiles, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une certitude. Maintenant, le réchauffement climatique dont on parle beaucoup en ce moment, qui serait dû à l'activité humaine, alors là, ça a l'air d'être aussi basé sur des observations sérieuses, mais lui, aux échelles astronomiques, il est vraiment négligeable. Même si l'augmentation de l'effet de serre, qui serait provoquée par la consommation humaine de gaz fossiles, de gaz dits à effet de serre, eh bien, s'est produite dans le passé de la Terre. Il y a eu des moments où la Terre était dépourvue de cet effet de serre, et en l'absence de l'effet de serre, la Terre est beaucoup plus froide. Hein, même maintenant, si l'effet de serre disparaissait, la température moyenne de la Terre serait en dessous de zéro. Et on a repéré dans le passé des moments où, pour une raison ou pour une autre, cet effet de serre avait disparu, et la Terre était, il y a 600 millions d'années par exemple, on peut dire que les deux pôles s'étaient rejoints. Et la Terre n'était qu'une vaste boule de glace. Beaucoup d'autres espèces ont disparu parce qu'on pense que quand cet astéroïde a touché la Terre, quelque part, on a trouvé la trace du cratère, quelque part. Actuellement, c'est dans le nord du Yucatan, au Mexique. Dans le golfe du Mexique. Eh bien, il a dispersé dans l'atmosphère non seulement sa propre matière, la matière de l'astéroïde est partie entièrement sous forme de débris dans l'atmosphère, mais surtout tout ce qu'il a creusé en impactant la Terre. En gros, un astéroïde déplace une masse 10 fois ou 100 fois plus grande que sa propre masse. Et tout ça est parti dans l'atmosphère, a formé une sorte de nuage permanent de poussière, et on pense que pendant plusieurs années, le Soleil n'est pas arrivé sur Terre. Donc ça a formé une espèce d'hiver permanent, les plantes n'ont plus poussé, et les animaux qui mangeaient ces plantes sont morts,
Et les animaux qui mangeaient ces plantes sont morts aussi. Donc plus personne n'a subsisté, si ce n'est les petits animaux qui mangeaient les racines, qui étaient des espèces de musaraignes, des premiers mammifères, et qui, eux, ayant le champ libre, se sont développés et ont donné tous les mammifères actuels qui vivent sur la planète, y compris les êtres humains. Donc il n'y aurait pas eu cet événement, les êtres humains ne seraient pas ce qu'ils seraient maintenant. Mais, et pourtant, c'était un astéroïde. Il y a eu peut-être aussi plusieurs effets conjugués. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois cet astéroïde, mais dans un contexte d'activité volcanique assez intense à l'époque. Et sachant qu'une activité volcanique intense, ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est que ça a aussi pour effet de recréer un effet de serre ou d'accentuer un effet de serre existant par la formation justement à nouveau de nuages de poussière et qui viennent obscurcir la lumière du soleil. Donc voilà, donc il y a eu peut-être aussi plusieurs effets. Absolument, les volcans sont tout à fait capables de provoquer des phénomènes de ce genre. Par exemple, quand il y a eu l'éruption du fameux volcan indonésien qui s'appelle Krakatoa, pendant quelques années, l'astronomie a été difficile parce que le ciel était rempli de poussière. L'astéroïde qui est tombé dans le golfe du Mexique, au nord du Yucatan, on estime que c'était d'une taille d'ordre d'une dizaine de kilomètres. Donc c'est déjà assez gros, mais il n'y a pas besoin d'un objet de la taille de... Alors le premier astéroïde, peut-être, si on s'assimilait ça à un astéroïde, c'est celui qui aurait provoqué la formation de la Lune et qui a heurté la Terre. C'était une planète, un objet de la taille de Mars à peu près. Oui, c'était c'était un astéroïde au sens moderne du terme. Ouais. Et c'est quelque chose qui est tombé sur Terre. Mais cet astéroïde avait la taille de la planète Mars actuelle. Et du choc, sous l'effet de ce choc, il y a eu une tellement grande quantité de débris qui se sont répandus alentour, tout autour de la Terre. Eh bien, en quelques années, ces débris ont fini par s'agglomérer, ont formé donc un corps céleste qui est devenu la Lune. Et à ce moment-là, donc la Lune était beaucoup plus proche, mais pour des effets dits effets de marée, la Lune s'écarte progressivement de la Terre. Et c'est comme ça, c'est la meilleure théorie, en tout cas c'est la théorie la plus aboutie pour expliquer la formation de la Lune. C'était très tôt dans l'histoire de la Terre. Oui. C'est une époque où la Terre était quasiment, on pourrait dire, encore malléable, meuble, et encore, ça avait été loin de s'être refroidi comme elle l'est aujourd'hui. Et il y avait encore beaucoup d'astéroïdes qui se baladaient là où évolue la Terre. Maintenant, la Terre est quand même un peu plus à l'abri grâce à... Elle a fait le vide autour d'elle. Enfin, tout ce qui doit tomber sur Terre est tombé, sauf ces astéroïdes qui, pour une raison ou pour une autre, changent leur orbite, principalement sous l'effet de Jupiter, et tout d'un coup ont leur orbite qui s'approche de l'orbite terrestre. Mais c'est beaucoup moins que ce qui s'est passé dans le passé. Et puis il faut ajouter aussi que Jupiter, alors évidemment, elle a cet inconvénient de modifier la trajectoire de certains objets et de pouvoir les amener, les envoyer vers la Terre, mais c'est aussi un parapluie formidable, c'est-à-dire que l'attraction de Jupiter et l'attraction gravitationnelle est telle que beaucoup d'objets sont attirés par Jupiter, ce qui nous évite de les prendre sur la figure, si je puis dire.